membres du jury, chers membres du jury, chers parents, chers camarades, chers invités à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Bonjour. C'est avec une immense joie que je me tiens devant vous pour vous présenter la quintessence de notre mémoire portant sur la perception des services offerts et la satisfaction des clients de gestion des microfinances à Goma et qui sanctionne les 5 ans de notre cursus académique. La préoccupation majeure de cette étude était de ressortir les différentes composantes qui expliquent la satisfaction du client de gestion des microfinances, de mesurer le niveau actuel de la satisfaction de ce dernier, de vérifier si la satisfaction du client peut être influencée par les caractéristiques socio-économiques et en fait de déterminer le changement à effectuer par les IMF tel que souhaité par les clients, en fait de rendre possible l'adéquation des services proposés par ces institutions avec les besoins des clients. En effet, la haute intensité de la concurrence, le faible taux de la croissance et la saturation du marché dans l'industrie de la microfinance conduisent au fait qu'il est devenu très difficile de réaliser une croissance à long terme par une stratégie offensive où l'objectif est d'avoir un profit ou une croissance à long terme par les moyens d'expansion du marché et du parc du marché et en augmentant le chiffre d'affaires. De ces faits, nombreuses entreprises optent pour la stratégie marketing défensive où l'objectif central est les clients et la satisfaction. Pour réaliser ce travail, nous avons fait recours à la méthode statistique qui nous a facilité à quantifier et à chiffrer nos résultats de la recherche. Et cette étude a utilisé des données primaires qui ont été récoltées auprès des clients des institutions de microfinance dans la ville de Goma. Et leur traitement a été fait grâce à l'analyse factorielle, la composante principale. Et comme technique, on a fait recours à la technique de commentaire, technique d'interview, technique d'enquête par questionnaire. Ce travail a été structuré en 3 chapitres essentiels, hormis l'introduction et la conclusion. Dans les premiers chapitres, il s'agit de passer en revue les cadres conceptuels et théoriques de l'étude. Le deuxième chapitre présente le système financier congolais et la méthodologie de l'étude. Le troisième s'attelle sur l'analyse et l'interprétation des résultats. Ainsi, la question suivante a été posée en guise de la problématique. Comment testent les clients perçoivent les services offerts par les IMF et leur degré de satisfaction? En face de cette interrogation, nous présumons que les clients ont une bonne perception et sont peu satisfaits des services offerts par les IMF à Goma. Pour y parvenir, une analyse factorielle a été effectuée et une échelle de 11 thèmes contenus dans d'un composant en sortir le principal composante de la satisfaction. L'indice de satisfaction des clients de manière globale et sur chaque IMF en particulier. Pour ressortir le niveau actuel de satisfaction est un test d'ANOVA sur 12 variables indépendantes pour évaluer l'influence des caractéristiques personnelles des clients et sur leur satisfaction. Les résultats conduisent à une échelle purifiée des 5 items compris dans des composantes et expliquant en ces cas 9,37% de la variance. Les principales composantes sont les services offerts et la motivation, avec comme importante la composante service offert, elle explique 37,78% de la variance. Le niveau global de satisfaction pour le client des IMF est de 69,8%. Ceci nous montre que les clients sont moyennement satisfaits des services par les IMF. Le niveau actuel de satisfaction est de 66,94%, 77,67% et 66,77%, respectivement pour l'UMF, EKIM, Africa et SMICO. En référence du tableau numéro 12, il ressort de la plupart des personnes enquêtées, soit 59, ont une bonne perception par rapport aux services offerts par les IMF. En fait, les tests d'ANOVA montrent que l'appartenance à l'IMF, ancienneté des clients de l'IMF, jugement des prestations, évaluation des services, la prestation par rapport à l'image des IMF influe significativement la satisfaction. Pour clore, nous n'avons aucune intention d'affirmer avoir réalisé une recherche complète sur le problème de la satisfaction. Notre étude n'a évalué que certains de produits offerts et de manière générale sur le nombre de produits l'UMF sur 7. Un appel est lancé aux futurs chercheurs qui souhaiteront se lancer. Merci. Merci, M. Bonheur. Vous pouvez vous asseoir. Nous passons la parole au chef des travaux, Adier et à l'assistant au 5. Merci, Monsieur le Président du jury.
ce genre de calcul. Pour cela, je te remercie. Merci. Mais il y a des coquilles. Mon ami Kakour, vous trouvez la rousse en deux mots comme ça. On peut parler d'une rousse. Hein? La rousse, c'est notre autre. Alors, la bibliographie, il y a des coquilles, je dois corriger. Vous parlez de l'interview, on ne voit personne. Il y a le travail qui a été interviewé, personne quand même. Et à la page 38, 39 et même 36, il y a des mots illisibles dans les tableaux. Dans les tableaux, il y a des mots difficiles à lire. Hein? Alors, je ne veux pas aller très loin. Je vais vous poser une question. Une seule. Vous avez utilisé beaucoup de statistiques, merci. Je voudrais savoir que signifie DDL. Pardon? DDL, degré de liberté. C'est la page 40 et page 43. Expliquez-moi pourquoi ce degré de liberté varie. Disons, d'une variable à une autre à la page, bien sûr, à la page 43. Allez à la page 43. Je voudrais vérifier ce qui m'est statistique, puisque j'ai été vraiment j'ai été particulièrement touché par ces analyses statistiques. Et je voudrais voir si tu en connais quelque chose. Alors, explique-moi ce que signifie DDL et pourquoi le DDL change d'une variable à une autre dans le tableau 17 à la page 43. C'est des questions. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Nous avons lu également le travail de M. Bonheur Kakourou portant sur une perception des services offerts et satisfaction des clients des institutions de microfinance à Goma. Quand je vois c'est un travail qui est très bon, et je n'aimerais pas parler beaucoup par rapport aux analyses de la fête, mais j'aimerais simplement savoir une petite avoir un petit éclaircissement concernant la manière dont vous avez construit votre échelle des mesures. Comment avez-vous construit votre échelle de mesures? Mais aussi, tu peux nous parler du niveau de perception des clients comme les services offerts dans des microfinances à Goma. Ok? La première question est de savoir comment avez-vous construit votre échelle des désirs? Comment avez-vous construit votre échelle de mesure? Ok? Quelle est la perception des clients au niveau de satisfaction des services offerts par les institutions de microfinance? Et puis, il va les différencier. Quel est le niveau actuel de satisfaction? Quelle est la perception des clients au niveau des satisfactions? Quelle est la perception des clients au niveau des satisfactions des services offerts par les institutions de microfinance? Mais ce sont des choses qui se trouvent dans votre travail. Oui, j'aimerais simplement comprendre cette question. Quelle est la perception des clients de ça? Ok, allez-y maintenant, répondez aux questions. Je voulais déjà répondre à la question comment avez-vous, aux questions du deuxième lecteur, comment avez-vous construit votre échelle de mesure? D'abord, à ce qui concerne l'échelle de mesure, souvent on s'est référé par l'échelle de mesure pour proposer
dans l'ouvrage de Balemba, l'ouvrage de Balemba, là où il nous parle pour constituer des chaires de mesure, en fait pour constituer une échelle de mesure, on doit d'abord se référer par les tests des caméos. Quand on a déjà ces tests des caméos, et c'est ce qui peut nous permettre de mesurer cette satisfaction. Parce qu'on ne peut pas utiliser le test des caméos si une fois on ne cherche pas à chercher des dimensions auxquelles on peut affecter les mesures afin de déterminer la satisfaction. Répondez à la deuxième question. Quel est le niveau actuel de la perception des clients des IMF? C'est ça. En ce qui concerne la perception de notre travail, la situation actuelle de leur perception ont une bonne perception d'abord. Les clients des IMF actuellement ont une bonne perception. En fonction de quoi? En fonction de quoi? En fonction de mes analyses, ce que j'ai pu faire comme des analyses dans mon travail. Elles ont une bonne perception du point de vue des services qui leur sont offerts dans leurs différentes institutions. En fonction de quoi? C'est ça que je veux dans le travail. Si les clients sont satisfaits, en fonction de quoi? En fonction des qualités des services. Il faut m'expliquer en fonction des services. Parce que du point de vue, comme je définis la perception, d'abord en premier lieu, si nous voyons le mot perception, nous voyons l'image que les clients ont envers leur IMF. Monsieur, alors du point de vue de leur image, je trouvais... je vous remercie, Monsieur le Président. La question de savoir qu'est-ce que signifie degré de liberté. Dans mon travail, pourquoi les degrés de liberté changent? Pour une définition claire, je n'ai pas vraiment une définition claire de degré de liberté. C'est tout. Ok. Monsieur Bonheur, je vous félicite pour la réalisation de votre travail. De toute manière, vous êtes un étudiant de la moyenne. Vous avez produit un travail de bonne qualité. Pour le reste, les observations qui ont été soulevées par les lecteurs, vous devez tenir compte d'elles. Et la version que vous allez déposer, donc la version définitive, doit tenir compte de ces corrections-là. Merci bien. Vous pouvez rejoindre votre place. AXA, c'est pour